Eh ben, j'en retiens que des bonnes choses parce que c'est vrai qu'à Sedan, j'ai découvert un club très famille qui me faisait penser à mon club formateur, Lille. Alors, dans une proportion un petit peu différente. Hein. Sedan, à l'époque, était en Ligue 2, avait une ambition de remonter en Ligue 1 et on sentait le côté famille, petite famille, contrairement à Lille où c'était plutôt une grande famille. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Après, bien évidemment, il y a le cadre aussi. Je ne connaissais pas du tout les Ardennes et je les ai découvertes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie parce que j'ai trouvé une région très sympathique. Et puis au-delà de ça, il y avait la mentalité des gens, des Ardennais qui était très semblable là aussi à la mentalité des gens du Nord. Et puis au-delà de ça, bien évidemment, il y avait le stade du Gauguez, l'ambiance qui y régnait, sachant qu'en plus, on avait joué les premiers rôles pendant un bon bout de temps, durant les 2 saisons d'ailleurs. Donc tout ça a fait que j'en garde un excellent souvenir. En toute transparence, en toute honnêteté, c'est certainement le pire choix de toute ma carrière. C'est-à-dire que j'ai vécu pendant 13 ans dans le milieu du foot, j'ai vécu 300 matchs en pro, j'ai fait des choix de carrière et clairement celui-ci a été le pire de tous pour la simple et unique raison que j'ai lutté, on peut dire ça comme ça, durant ma saison à Reims, une saison difficile, extrêmement difficile au niveau professionnel, au niveau personnel. Voilà, je ne m'y sentais pas bien du tout, de part aussi la proximité avec mon ancien club, donc Sedan. J'ai été pris à partie par les supporters rémois, je me suis fait taper la voiture, je me suis fait prendre à partie dans les supermarchés. Enfin bref, ça a été vraiment une saison extrêmement compliquée pour moi, mon épouse et ma fille qui était toute jeune, hein, qui venait de naître d'ailleurs. Elle est née au mois de mai sur la dernière année de Sedan. Donc la première année à Reims, elle avait à peine quelques mois et je me souviens que c'était aussi compliqué pour elle puisqu'elle voyait son papa pas toujours dans de bonnes conditions. Donc triste choix. J'ai pas du tout apprécié cette année-là. Donc avec l'expérience et la prise de recul qui est la mienne aujourd'hui, je me dis que si c'est à refaire, je ne le ferai pas. Parce qu'aller dans un club rival, c'est pas bon du tout. Et que pour le coup, je comprends largement l'état d'esprit des ultras à l'époque. Eh ben, après Reims, moi j'ai demandé, après ma première année à Reims, parce que j'avais signé un contrat chez eux, j'ai demandé à être prêté pour pouvoir avoir du temps de jeu, pour pouvoir m'éclater à nouveau sur un terrain, et j'ai été prêté au FC Metz. Et là, ça a été l'année de la délivrance, enfin, parce qu'après une année blanche, je me suis retrouvé dans la meilleure équipe de Ligue 2 de 2014, et nous avons terminé premier du championnat de Ligue 2, et on est monté en Ligue 1. Sauf que moi j'étais prêté, donc j'ai dû retourner à Reims pour l'année suivante. Mais là aussi, je n'avais aucune envie d'y rester, donc j'ai demandé cette fois-ci à encore une fois être prêté ou à être vendu, et c'est donc Ajaccio qui se sont mis sur les rangs, et je me suis retrouvé une année sur Ajaccio, là où on finit quasiment dans les 3 derniers, mais la saison durant laquelle j'ai été quand même très efficace puisque j'ai marqué pas moins de 15 ou 16 buts si je dis pas de bêtises. Et là, cette fois-ci, après cette année à Ajaccio, on m'a demandé cette fois-ci de partir. Même si j'avais été bon, si j'avais été efficace, on m'a demandé de partir parce qu'ils n'avaient plus les moyens de supporter mon salaire et qu'ils avaient reçu une offre du Paris FC qu'ils ne pouvaient pas refuser. Donc ils m'ont gentiment poussé à la porte. Eh ben, c'est tout à fait possible, puisque moi, pendant 18 mois qui ont suivi l'arrêt de ma carrière, je n'ai rien fait. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Pas un footing, pas un foot, pas de natation, rien. C'est-à-dire j'ai laissé totalement mon corps au repos, ce qui m'a permis de me soigner finalement. Et donc 18 mois après, je me suis dit, même si je n'avais pas pris de poids, même si je ne me sentais pas forcément encrassé, je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire, sachant que j'étais bercé dans le milieu du sport pendant des années. Donc je me suis dit, il faut que je refasse quelque chose. Donc j'ai repris tout doucement les footings, j'ai repris tout doucement le foot avec les potes, notamment en futsal.
Et puis, je me suis aperçu que les douleurs ne revenaient pas. Et je me suis dit, bah, coach, si ça va, si je me sens bien, si je suis en bonne santé, pourquoi pas refaire une année ou deux au niveau du foot. Et puis, pourquoi pas dans ton club, dans le club dans lequel tu as commencé. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Stade Béthunois, en effet, où j'ai passé 2 très belles saisons. Alors, une superbe pour commencer, une deuxième un peu moins bonne parce qu'on a été beaucoup moins bien aussi au niveau du classement. Mais oui, où j'ai enfilé un nombre incalculable de buts, je sais pas, 35 sur les 2 saisons, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est énorme, mais en tout cas, j'y ai pris beaucoup de plaisir et je me suis rendu compte que finalement, l'efficacité d'un attaquant, ça se perd pas. Évidemment, je l'ai suivi une première partie de saison assez incroyable avec des cages inviolées pendant je ne sais combien de matchs. Alors, je peux pas vous le dire exactement parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que y a eu un nombre de matchs très important où on n'a pas pris de but, où Sedan n'a pas pris de but. Hein. Je crois que Jolambé a été l'un le gardien qui a pris le moins de buts, je crois, sur la première partie de saison. Hein. Et finalement, Vlapak, c'est Bastia qui monte plutôt que Sedan. Enfin, voilà, je pense que voilà, la fédération a fait des choix qui vont sourire à beaucoup, mais qui vont aussi rendre certains clubs très tristes ou très déçus. En tout cas, Sedan, je pense, en fait partie. Il y a aussi, quand je pense évidemment à Sedan, puisqu'on parle du CSSA, mais je pense aussi à Lille, qui finit 4e, juste derrière Rennes, à 1 point, qui ne va pas faire la Ligue des Champions. Je pense aussi à mon ancien club, Ajaccio, qui termine 3e de Ligue 2, à 1 point de Lens, et qui, eux, aussi ne monteront pas. Enfin, voilà, il y a des déceptions, il y a des clubs heureux. Voilà, la Fédé a fait son choix. Moi, je le conçois pas. Enfin, je trouve que c'est pas forcément la bonne décision qui a été prise. Maintenant, voilà, je suis pas là pour contester. Je dis simplement qu'une saison blanche aurait été peut-être plus logique pour tout le monde. Alors, oui, c'est sérieux parce que je suis en train de me refaire une santé physique extrême. Enfin, voilà, je suis coach sportif, donc je sais de quoi je parle. Je me refais une vraie santé physique et à la fois psychologique. Je viens de courir un semi là dimanche. Je pensais jamais faire ça de toute ma vie, et puis finalement, je l'ai fait sans aucune difficulté. Donc, je suis vraiment en train de me retaper physiquement. Je sais qu'au niveau du cœur, de la pompe, du cardio, je suis là, je suis présent. Au niveau des pieds, je pense que ça ne se perd pas, c'est un peu comme le vélo. Donc, je me dis oui, pourquoi pas, en ayant vécu 2 saisons en R1, en mettant 35 buts sur 2 saisons, si ce n'est pas 40 avec les coupes, je me dis que voilà, la Nationale 3, pourquoi pas, la Nationale 2, encore mieux, sachant que je connais très bien les infrastructures, comme je connais très bien la région, je pense que je pourrais potentiellement très bien m'y sentir. Et si je pouvais donner un petit coup de main en marquant quelques buts en N2 pour essayer de faire monter le club en N1, ça serait peut-être aussi une belle façon de... je dirais pas de m'excuser parce que je regrette pas les choix. Enfin, on peut pas dire que je regrette les choix, mais de m'excuser de ce qui s'est passé entre Sedan et ma saison à Reims. Mais oui, c'est pas une boutade. Hein. Moi, je suis prêt à relancer encore ma carrière. Je me souviens d'à l'époque Jérôme Leroy qui avait terminé à 40 ou 41 ans après 2 années sabbatiques. Je dis pourquoi pas Fauvergne, quoi. Il y en a quelques-uns, et je viens de prendre l'exemple de Jérôme Leroy, et je pense que c'est un bel exemple parce que je me souviens qu'il avait fait une saison même remarquable avec Évian-Thonon quand il avait repris. Et là, c'était la Ligue 2, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, on est encore sur une division moins haute. Donc je me dis que j'ai toutes les capacités, en tout cas physiques, c'est une certitude pour tenir la route. Et après, voilà, l'expérience aussi peut jouer un rôle important dans une accession en N1, pardon. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas. Je ne suis pas là pour me vendre. Voilà, j'ai émis cette hypothèse-là parce que j'ai vu que le coach partait et je trouvais ça dommage. Après la belle saison qu'il avait faite, je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment justement d'aller filer un coup de main
à un club dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai pris du plaisir. Voilà, donc c'est pas une boutade. Moi, je suis prêt physiquement. Si demain Monsieur Dubois venait à m'appeler, j'écouterai attentivement ce qu'il me dit et c'est une option qui pourrait avoir lieu, oui. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait sur les réseaux, hein, que je regrette vraiment ce qui s'est passé à l'issue de ma dernière saison à Sedan, que je regrette clairement mon choix d'être allé chez l'ennemi, juré, et que si c'était à refaire, je ne le ferai plus, que j'espère que l'ensemble des supporters, que l'ensemble des ultras passeront l'éponge, on va dire, et m'accueilleront potentiellement avec les bras ouverts et avec un grand sourire. C'est tout ce que je souhaite. En tout cas, si ça ne se fait pas, bien évidemment, je souhaite tout mon tout le meilleur possible pour le club, en espérant les revoir aller sous 3 ans au niveau professionnel quand même, parce qu'en ayant un club comme celui-là, un stade comme celui-ci, le stade Hugo Guest, c'est quand même dommage d'être à ce niveau-là, et je pense que Sedan mérite largement d'être dans l'élite.